Bienvenue pour cet atelier. Alors, c'est 8 ateliers, hein, puisque on est parti pour 8 mois. Vous avez noté toutes les dates. Il n'y a pas besoin qu'on les revoie, etc. C'est OK pour vous. C'est C'est bon. OK. Bon, et on commence par les Pléiadiens. Alors, par rapport. Oups, voilà. Donc, oula. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite méditation pour s'aligner. Et puis après, comme ça, on sera en condition de faire un sas entre l'extérieur et cet atelier. Alors, idéalement, hein, on le fait assis, sauf s'il y a des douleurs ou des impossibilités, mais tout simplement pour éviter de s'endormir quand on est fatigué. Ben, il y en a qui peuvent avoir l'habitude, donc c'est OK aussi. J'invite à fermer les yeux et puis à vous connecter à votre respiration. Fermer les yeux, c'est aussi pour s'intérioriser et vous connecter sur l'inspire et sur l'expire. N'hésitez pas à amplifier le mouvement de vos poumons. Vous invitez à descendre votre conscience dans l'espace sacré du cœur. Si vous ne savez pas où il est, tout simplement y mettez l'intention et votre conscience va y descendre. C'est à la hauteur du chakra du cœur. Un espace de réconfort et de confiance. On peut le visualiser ici comme un espace rempli de coton dans lequel on peut se déposer en confiance. Et depuis cet espace, je vais vous inviter à visualiser un rayon de lumière descend jusqu'au centre de la Terre. Un rayon d'amour vers le cristal central de la Terre. Et au moment où ce rayon touche le cristal central de la Terre, il remonte, il revient vers vous. Peu importe la couleur, laissez être ce qui doit être. Sentez-vous parcouru par ce rayon. Il arrive jusqu'à l'espace sacré du cœur et remonte, passant par le 7e chakra et arrive au cœur du cosmos.
Et cet endroit, le rayon vous revient. Laissez émerger une couleur peut-être, ou pas. Et laissez cette colonne de lumière redescendre jusqu'à vous. Elle arrive jusqu'à votre 7e chakra. Qui, en traversant les autres chakras, arrive jusqu'à votre cœur et fusionne l'amour, la terre-mère et du Père Ciel. Vous pouvez voir, percevoir, imaginer, ou pas, cette colonne s'élargit dans toute la largeur de votre être. Le moindre de vos cellules vibre de ces énergies. Si vous le souhaitez, vous laissez cette colonne de lumière émaner autour de vous et toucher tous les êtres que vous aimez. Tous les êtres vivants de votre village, de votre ville. Tous les êtres vivants de cette terre. Je vous invite à rouvrir doucement les yeux. Ça peut faire bailler, oui. Bon, eh ben, juste ce qui vous amène cette présentation, voilà, prénom, la motivation, l'intention, s'il y en a une aussi, pour cet atelier par rapport au Pléiadien, sinon votre motivation ou vos motivations pour ces ateliers. Vous êtes deux, hein, qui veut y va, hein. Allez, j'y vais. Eh ben alors, Virginie, motivation. Les Pléiadiens. Ouais, je sens que je suis connectée aux Pléiadiens. C'est pour ça que j'avais été au Mexique il y a 10 ans. Là, j'ai pas arrêté de bâiller pendant toute la méditation. L'intention, c'est... Je les sens, je les ressens, mais je les vois pas. Donc oui, en savoir plus. Je suis curieuse. Si j'ai besoin. Si et seulement si. Comme dirait Nathalie. Tout à fait. Merci Virginie. Et toi, Karen? Alors, Karel, mes motivations, je dirais que ça fait quelques années que intuitivement, je sais que là, les mûris m'appellent, mais sans y mettre, tu vois, des noms, pléiadiens, arcturiens, ce que tu veux, non.
Et donc les voyages que j'ai faits, par contre, je sais qu'il y avait des êtres effectivement, certainement, voilà, des Pléiadiens aussi, j'en sais rien en fait. Ils se présentent pas forcément, enfin, ou tout du moins, j'ai pas de nom, j'ai pas de bah, j'appartiens, tu vois, à telle ou telle, Mhm. famille, bon après, je pose pas trop de questions, c'est un peu de ma faute aussi. Mais tu vois, pour reprendre le dernier cercle de lumière que tu as fait, Eric, Ouais. il y a un être qui s'est présenté, qui travaillait avec les dauphins, mais très, Mhm. très beau, tu vois? Un être très, très beau, enfin c'était, vraiment très doux. Heu, je sais que c'était un dauphin, il m'a juste transféré une petite image et je savais que c'était, tu vois? C'est très beau, mais voilà, je du coup, je me dis que si déjà j'ouvre mon mental à la différence, à tu vois, à quelque chose de possible, beh, finalement ça va peut-être faire sauter un petit bouchon, tu vois? Mhm. Et me permettre de communiquer avec eux, va savoir. Ok. Top. Merci en tout cas. Alors, on va voir. Alors, bah, on commence par les Pléiadiens, ensuite il y aura les Acturiens, les Élohim, les Andromédiens, les Aviens bleus, les Lyriens, les Urmas et les Vénusiens. Pour cette année, parce que je pense que la prochaine, une suite. Voilà, c'est le temps de les contacter aussi. Euh, voilà, tu parlais de les voir, donc peut-être qu'au travers chacun d'eux, hop, vous verrez, je vous présente des images d'artistes. Hein. C'est en tant que médium, plusieurs médiums ont transmis leur vision d'être, et à chaque fois, donc des artistes, on appelle ça soit des peintres, hein, soit carrément des gens qui travaillent sur informatique, voilà, des infographistes, pardon, ont réussi en tout cas, à transcrire les impressions, les visions que les médiums ont. Voilà. Donc ça, c'est ceux-là. Et puis il y a les Urmas, qui sont des félins, en fait, hein, des félidés, et puis les Vénusiens. On verra, hein, de toute façon, à chaque fois, euh, c'est des grandes familles. On verra, il y a des peuples, il y a plein de peuples, on va voir vous allez comprendre, pour les Pléiadiens, c'est un nom générique, mais sous les Pléiadiens, en fait, il y a beaucoup de. C'est comme nous, si on disait les habitants de la Terre, bah, en fait, il y a plein de variétés d'êtres, de formes et de couleurs différentes. Alors, un programme type d'un atelier, hein, c'est 2 heures. Bon, on va faire l'ouverture d'un portail, hein, ce que j'ai fait là, euh, par rapport aux êtres qu'on veut connecter. Bon, ensuite, les enseignements que j'ai reçus, je les ai compilés, hein. Et puis aussi, à force d'échanger avec d'autres médias, j'ai enrichi ça aussi de leur vision aussi. Transmission énergétique, puisque je vais me connecter aux Pléiadiens, et donc on verra ce qu'ils vont nous transmettre en direct. Un voyage guidé, et je vais vous accompagner dans votre propre voyage, peut-être à la rencontre des Pléiadiens, voilà. Et puis on finira par intégration, question, et puis la clôture, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon. Parfois, c'est pas très compliqué, mais voilà. Pour chaque race qu'on va voir, c'est l'origine et les fréquences vibratoires, leur couleur énergétique, j'aime bien parler de ça. L'apparence et manifestation, mais ils prennent plusieurs formes, leur société, les valeurs fondamentales, mission, rôle auprès de la Terre, et puis les signes de reconnaissance. Aussi, pour ce qu'on appelle les starseeds, c'est-à-dire les gens qui résonnent pardon, avec les présences galactiques. Alors, c'est peut-être c'est peut-être apporter de la nuance aussi par rapport à ce que tu évoquais, Karel. Il y a plusieurs façons d'être connecté naturellement au, au galactique. Hein. Il y a l'hybridation, c'est-à-dire c'est des êtres, et j'en ai pas encore rencontré, hein,
qui a des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, ont intégré des âmes galactiques qui ont intégré des corps humains comme un véhicule. Hein. Il y a donc c'est ce qu'on appelle plutôt des hybrides. Ensuite, il y a il y a comment dire, il y a l'ensemencement. Alors là, c'est un accolement de fréquences, c'est-à-dire qu'ils n'intègrent pas, mais physiquement à la personne, enfin dans un individu, mais c'est la notion de ils collent leur fréquence au nôtre au niveau de l'ADN et ça modifie, ils nous transmettent les choses, leur savoir, et ils nous influencent dans une direction donnée, etc. Et puis il y a les âmes qui résonnent, voilà, avec on peut avoir une âme qui est très proche de certains types de peuples et donc résonner par les caractéristiques de notre âme, rentrer en résonance avec un certain nombre de peuples. Voilà. Ces trois grandes caractéristiques ou façons de se sentir lié à eux aussi. Voilà. Alors il y a une chose qui est importante et ils sont très insistants sur cette notion-là. Maître Saint-Germain aussi d'ailleurs, c'est fini la notion de fascination, de les mettre sur un piédestal, etc., etc. Euh, c'est faux. Pour eux, c'est vraiment une posture qui est fausse et encore à plus forte raison aujourd'hui. Ils nous veulent comme des êtres souverains et c'est vraiment une relation d'égal à égal. Alors eux, le non visible, tant qu'on les voit pas, hein, euh, et nous, dans notre incarnation, mais il n'empêche, pour eux, c'est pas des élèves, des professeurs, et puis on attend sagement assis que le prof donne, dise, etc., etc., et on les met sur un piédestal, surtout pas. Euh, on, on fait partie de cette. Ils aiment parler de confédération, voilà, du vivant. Et donc, ils font partie de nous comme on fait partie d'eux, sans hiérarchie, comme une famille, voilà. Et c'est la notion qu'ils aiment beaucoup utiliser et qui est celle de l'ère du Verseau, hein, qui est très liée à l'ère du Verseau, à la nouvelle ère, etc. C'est peu importe les mots. Euh, on recevra pas de ordres, etc. Pas attendre de révélations particulière. C'est vraiment l'échange, la réciprocité. Nous, on peut œuvrer dans la matière, ce qu'ils ne peuvent pas faire sans nous. Euh, et donc, et eux, ils nous aident, ils nous guident, etc. Donc, c'est vraiment de la co-création. Voilà. C'est c'est une chose qui souhaite que vraiment, enfin, que je mette et que j'insiste dessus, quoi. Voilà. J'ai une Alors, si vous question, avez des Eric. questions, voilà, posez-les au fur et à mesure. Très bien. J'ai une Vas-y. question parce que du coup, il faut quand même que, enfin, s'ils sont venus vers toi, c'est que tu vibrais une certaine paix. Enfin, il y a quand même tu vois, j'ai envie de dire un terreau qui fait que finalement la communication, elle passe mieux, non? Et ils viennent au médium parce que c'est un canal facile, entre guillemets. D'abord, il faut que le médium soit ouvert à ces dimensions supérieures, parce qu'il y en a qui ne travaillent qu'avec ce qu'on appelle par exemple les médiums spirites, qui ne travaillent qu'avec les âmes défuntes. Les médiums spirites, ils vont pas forcément aller vers des êtres comme les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés et puis les galactiques. Les galactiques, pour répondre peut-être différemment à ta question, moi, j'ai jamais cherché, j'y croyais pas. Je vais être très cash et très honnête. Pour moi, je mettais ça extraterrestre, donc ouais, bon, peut-être un jour je verrai, etc., etc. Moi, c'était Maître Saint-Germain, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, le Christ, etc. Particulièrement Maître Saint-Germain qui est venu à moi. Et il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai un galactique qui est venu m'ensemencer. Alors, je sais que c'est un arcturien, donc la prochaine fois, on verra les arcturiens. Mais ça m'a ouvert complètement à ce champ des possibles et à ce monde-là. Et alors, pourquoi il est venu à moi alors que
je n'ai jamais cherché les contacts. C'est toujours eux qui viennent à moi. Et, et, et effectivement, il y a la notion de pureté du cœur. Ils insistent là-dessus, d'honnêteté, d'honnêteté. Parce qu'on ne doit pas être comme des gourous, on ne doit surtout pas se mettre au-dessus des gens. On a juste la capacité de recevoir des messages, mais je dis juste parce que c'est un outil parmi tant d'autres. Et c'est pas, on n'a pas à en faire surtout pas quelque chose d'exceptionnel ou à se mettre au-dessus des gens. L'humilité est très importante pour eux. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, parfaitement, parfaitement, parce que bon après je me demande si c'est pas aussi en lien peut-être avec des expériences de vie, tu vois? Est-ce qu'ils viennent à certains moments bon de toute façon on a intimement, tu vois? J'ai cette vérité en moi qui me dit, s'ils doivent intervenir et si tu vois, tu proposes pile poil cet atelier maintenant, dans ma vie et que ça m'appelle autant, c'est que c'est le moment, quoi. Mais ouais, tu vois, c'est bien que tu fasses cet atelier parce qu'au moins tu nous donnes des pistes aussi, de, je dirais pas de collaboration, mais tu vois, de vers quoi en fait on peut s'attendre en fait à quelque chose. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais ouais, ça peut peut-être nous inviter, tu vois, à ouvrir les portes. Parce que La moi, seule comme ça, chose tu vois, ça me ferait presque que j'ai peur, tu faite vois. dans ma vie, Mmh. ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont peur des galactiques parce que on a une confusion avec tous les films extraterrestres et galactiques. Euh, les extraterrestres, on nous le présente toujours comme des méchants qui envahissent la Terre. Euh, alors, il existe des galactiques, hein, il existe des guerres au niveau galactique, il existe des êtres pas très cool, hein, voilà. En tant que médium, on y est confronté régulièrement. On apprend à se protéger, etc. Et il y en a qui sont extrêmement beaux. Il y en a qui sont enfin, c'est des énergies très christiques. On parle des énergies christiques, mais en fait, c'est dans la nature de l'amour et de l'énergie qui se dégage. Et il y a des êtres galactiques qui sont extraordinaires. Je vais vous en montrer dans les Pléiadiens, mais dans tous ces, dans toutes ces fraternités, je sais pas, ces familles galactiques, il y a des êtres extraordinaires et qui ont eu des évolutions extraordinaires aussi, quoi, depuis plusieurs millions et millions d'années, bien avant nous, en fait, ils nous ont précédés pour beaucoup. Et aujourd'hui, pour finir avec ça, il y a, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent vers moi, qui ont été ensemencés en Lémurie. Je les retrouve, on se reconnaît. Voilà. Parce que la lémurie a émergé d'un ensemencement. J'explique demain, vendredi avec Anatole. Euh, je vais développer ça beaucoup plus. Ils sont venus nous ensemencer, quoi. L'espèce humaine a été ensemencée pour un grand nombre, qui ont donné les peuples comme les peuples de Mu, les peuples de la Lémurie, etc., euh, qui, qui ont évolué sur les Mayas, etc., etc., des grandes civilisations comme les Égyptiens. Mais c'est des évolutions. Les premiers peuples qui ont été ensemencés, c'est les Lémuriens. L'émergence a été la Lémurie. Voilà. À ma connaissance, c'est de l'info qui m'ont transmis. Hein. Je reste vigilant avec ça. Hein. Il faut Mais être si, humble avec eux. Hein. Ouais. si effectivement on est des avatars sur Terre, forcément on est passé par les Pléiades où on vient, où on a de l'ADN pléiadien. Pas forcément. En fait, il y a une légende urbaine hein, que j'aime appeler ça comme ça. Hein. Dans la spiritualité, on parle que des Pléiadiens. En fait, il y a énormément de galactiques, de familles différentes qui sont venues ensemencer successivement, ou pour certaines personnes, que d'un type de famille, etc., en fonction de l'évolution qu'ils souhaitaient pour nous, pour les êtres humains, etc. Donc, en fait, on peut raisonner l'ensemencement jusqu'à présent chez les personnes qui sont venues à moi, et je peux parler aussi que de moi, aussi, c'est que j'ai un type d'ensemencement avec les arcturiens, avec la lémurie, et là, il y a un peu plus d'un an, réensemencé. Euh, mais en fait, il y a des gens, ils peuvent être des origines, des ensemencements lyriens
andromédiens, etc. Et on va voir. C'est aussi ça l'intérêt de. C'est comme ça aussi que je l'ai bâti, ces ateliers, pour que les personnes puissent se reconnecter, ressentir aussi ça. Je peux, après, je fais de la détermination, si c'est de l'ensemencement, etc. Mais voilà, c'est pas l'objet, là, l'idée, c'est ressentir aussi ça. Et puis, si vous avez un jour des contacts, que vous sachiez, en ayant goûté, parce que ces énergies, vous puissiez aussi vous dire, ah oui, Mmh. voilà. J'ai une autre question. Tout à l'heure, Virginie, elle a évoqué le fait, tu sais, quand tu vas dans le pays, donc là, elle parlait du Mexique. Donc, je sais pas Mm. si, justement, des sites comme Chichen Itza, où tu vois des sites, en fait, anciens, tu vois, des peuples dont tu parles, qui finalement ont évolué suite à l'ensemencement de la Lémurie. Le fait d'aller sur des sites comme ça, du coup, ça facilite ce contact. Enfin, bon, j'imagine que c'est jamais un hasard quand tu vas dans ces pays-là, mais voilà, c'est Beaucoup, juste non? si tu as l'info. Virginie, tu as ressenti des choses? Oui, oui, les cellules qui scintillent, pareil, les bâillements. Moi, c'est quand il y a quelque chose qui se passe, c'est un bâillement. Donc ça m'a affiné ça, mais ça reste là quelque part. Donc c'est déjà bien. Je ressens plein de choses. Je me sens aidée, je me sens guidée. Mon chat me tourne autour, donc il voit lui. Oui, je le vois qui tourne. Mais oui, oui, parce que du coup, il y a eu Stonehenge, il y a eu Hawaï, et j'ai été appelée à faire ces voyages. Donc, oui. Et puis, je suis pas certainement pas sur Annecy pour rien, et je fais pas du safran pour rien, avec ce rayon violet, Saint-Germain, où j'ai eu des enseignements à Lyon. Donc, ouais. Donc, ça me rend sensible à ça, sans avoir de message direct ou d'image. Mais du bleu, j'ai du bleu de partout. Alors, bon, on se détourne du sujet, mais enfin, oui et non, quelque part, mais la médiumnité, en fait, il y a plein de canaux. Alors, on a la chance parfois de voir et d'entendre, donc du coup, c'est vrai que c'est très facile, c'est facilitant. Mais il y a des canaux, il y en a, c'est l'écriture, il y en a, c'est le ressenti, et il y en a, c'est pas au travers des gestes et des actions, ils sont guidés. Mais être guidé, c'est une façon de recevoir l'info et de la transmettre à la terre, ça peut être aux autres, etc. C'est, on voit toujours le médium comme, ouais, avec entendant, voyant, mais il y a plein de nuances de médiumnité. Alors, ça peut être frustrant de ne pas parler d'entendre, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vie en accord avec ces êtres qui, au travers de nous, tâchent de transmettre des choses. C'est pour ça que c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il faut être humble, voilà, avec ces sujets-là, en tout cas. C'est clair. Alors, hop. Alors, les Pléiadiens. Alors, justement, ces fameux êtres. Alors, je vous ai mis une des photos d'artistes, hein. C'est voilà qu'on trouve que plusieurs médiums voient. C'est d'abord la constellation du Taureau. Et les Pléiades, c'est ce petit. On voit Orion, on a l'habitude d'Orion, mais en fait, si on continue à le débarrant, pardon, je fourche à chaque fois. Il faudra qu'un jour je trouve pourquoi d'ailleurs. Et en fait, il y a l'amas des Pléiades. Et en fait, c'est ce que les astronomes appellent M45, hein, si vous tapez sur Internet pour avoir beaucoup plus d'informations. C'est un amas d'étoiles très très jeunes qui sont nées presque en même temps que l'humanité, il y a quelques millions d'années. Et il y a plusieurs étoiles très brillantes, hein. La plus connue, c'est Alcyone, par exemple, Mérope, Electre. Ah, Electre, elle est un peu moins, mais il y a Maya aussi, Atlas, et voilà. Enfin bref, c'est un groupe. Chacune de ces planètes
enfin planètes, c'est pas des planètes, c'est des étoiles. Et on va appeler les choses comme par leur nom, sont des étoiles. Donc des étoiles, c'est comme des soleils. Hein. Voilà, ce sont pas des planètes. Il y en a peut-être, mais en tout cas, c'est des étoiles. Et c'est aussi appelé les sept sœurs, parce qu'il y a beaucoup de traditions qui parlent des sept sœurs. Et entre autres, les Dogons, qui parlent dans leur légende de la création du monde des sept sœurs. Les Grecs, pour eux, c'était les sept filles d'Atlas et Pléione. En cherchant, j'ai retrouvé des références chez les aborigènes, pardon, d'Australie, des cultures africaines, certains peuples africains, asiatiques, indonésiens, et aussi chez les Indiens d'Amérique, quoi, les autochtones d'Amérique, voilà. Donc, c'est pour ça que dans la spiritualité, il y a aussi euh, on va dire, un discours autour de l'origine des humains autour des Pléiades. Ils ont été très présents, mais c'est pas les seuls, voilà, les Pléiadiens. Et on va voir par rapport à ça. C'est des apparences, on va voir, hein, j'ai pris plusieurs photos d'artistes, c'est très semblable aux humains. C'est des humanoïdes quelque part, sauf que c'est pas des robots, hein, mais c'est des formes très humaines pour la plupart. Et il y a même un type, on dirait des Nordiques, ils ont des cheveux blancs, blonds, yeux bleus, voire violets. Voilà. Et puis surtout, ils sont extrêmement doux. Euh, alors, et les Alcyoniens, voilà un exemple, une Alcyonienne. Les Astéropiens, les Méropéens et les Techtéens. Voilà. Ils ont tous des caractéristiques différentes hein, dans leur vibration, dans leur capacité. Voilà, je vous montrerai, alors je vous parlerai de cette astéropéenne, excusez-moi, astéropienne, qui a la caractéristique d'aider pour les cristaux, par exemple, d'encoder les cristaux. Et on peut les appeler, c'est-à-dire l'avantage de ces photos et des noms, c'est si vous voulez travailler encore plus puissamment avec des cristaux, par exemple, je vais vous donner son nom. Vous allez pouvoir l'appeler. Voilà. Et après, si vous savez mesurer avec un pendule, hein, vous faites avant-après, et vous voyez hein, l'effet, hein, de toute façon. Très, très intéressant. C'est des noms qui sont pas faciles pour nous à prononcer. Enfin, moi, ça me fait fourcher à chaque fois. Je suis désolé. Et, euh, et celle qui est là ici, elle a les cheveux blancs comme les astéropiens. Par contre, c'est une méropéenne, voilà. Oh bon, c'est un détail, c'est pour ça que je l'ai mise au-dessus. Alors, les caractéristiques. Les signatures vibratoires, alors c'est très très clair, c'est un amour très très christique. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Il contribue à la guérison émotionnelle, à la beauté, l'harmonie, à une vibration extrêmement douce, aimante, profondément connectée au cœur. Ça, ça m'arrive dans des ateliers sur l'ouverture du cœur de les appeler les Pléiadiens. Voilà. Leur énergie est fluide et compassionnelle. Voilà. Leur énergie est principalement ressentie comme une caresse bienveillante. Quand on les côtoie, c'est comme un cocon très doux. Ils vibrent, je l'ai mesuré dans la 8e dimension. Hein. Ils sont assez évolués, hein, quand même. Par rapport à nous dans la 3e, en transition avec la 4e vers la 5e, ils sont, c'est des vrais aides, quoi. Et puis, ils sont considérés comme des cousins génétiques assez proches de nous, hein, même si les Arcturiens peuvent l'être aussi. Voilà. Ah oui, bah, j'ai fait un copier. Voilà, quand j'ai préparé le slide,
Vous êtes le premier groupe où je le fais, donc où je transmets. Donc effectivement, il y a une coquille. Bref, faudrait que je le revoie. Valeurs, leur société et valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Bah, c'est leur société basée sur l'amour inconditionnel, hein. La diplomatie, la beauté, l'art et l'harmonie. Voilà. C'est les conflits, c'est juste pas possible à leur niveau. C'est quelque chose c'est pas concevable, la notion de conflit. Ce qui a pu par le passé d'ailleurs leur poser des problèmes éventuellement par rapport à des invasions potentielles, hein. Voilà. La créativité, la musique, la connexion à la nature est au centre de leur existence. Donc la nature, tu vois, peut-être Virginie, maîtriser l'art de vivre avec le chakra du cœur équilibré, voilà, intégrant les énergies masculines et féminines. C'est vraiment. J'espère que vous allez pouvoir goûter qui vont vous transmettre et que vous allez percevoir cette énergie. Mission et rôle auprès de la Terre. Ils sont considérés comme des grands frères et grandes sœurs de l'humanité, hein. Mission principale, c'est d'aider à nous éveiller, voilà, par rapport à nos potentiels, principalement d'amour et potentiel créatif. Voilà. Euh, c'est vraiment, ouais, ben voilà, ils ont que les fréquences de l'amour, de la joie, de la compassion sur la planète. Euh, et au travers de ça, du coup, ils aident dans les guérisons émotionnelles. Voilà. Ah, c'est bon signe, Virginie, tu bailles, tu les ressens? Voilà. Moi, ça chauffe dans Euh, la colonne vertébrale, hein. Je sais pas, mais tu vois, ça ils me sont chauffe. déjà là, hein. Ils sont Ah oui, déjà oui. là. Voilà. Et ouais, l'ouverture du cœur avec eux est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Voilà. Voilà, un signe de reconnaissance, hein, pour les âmes starseed, hein, comme on dit souvent, c'est les bon bah c'est pas les seuls peuples qui au niveau starseed qui résonnent avec ça, mais les hypersensibilités émotionnelles, hein, ça c'est une grande empathie. La notion de compassion aussi est très importante à leur niveau, l'harmonie, une aversion, ouais, enfin, quelque chose d'insupportable sur la violence aussi, euh, les conflits, voilà. Puis bien sûr tout ce qui est art, la beauté, l'art, la musique, la nature. Euh, il- c'est pas les plus grands guérisseurs de la planète, des planètes, hein, des peuples galactiques. On verra les Arcturiens et d'autres. Par contre, c'est pas l'énergie qu'ils émanent et l'énergie d'amour. C'est un sentiment d'être guérisseur. Voilà. C'est plutôt ça. Ça peut être des guérisseurs, des consolateurs. C'est plus des mots comme ça. Ou par la présence, parfois juste en parlant avec des amis, les gens rapportent vraiment que on leur apporte la paix, on leur apporte un soulagement, une consolation, etc. Euh, Par contre, ils peuvent avoir tendance à s'oublier. Ça, c'est une grosse. Ils sont tellement connectés aux autres, à la nature, que, en fait, ils oublient parfois de se connecter à eux-mêmes, ce qui peut être une difficulté. Mais il n'y a pas que la vibration avec les Pléiadiens qui peut donner ça, hein. Mais c'est le tout cumulé qui donne plutôt une, une couleur globale. Ça résonne avec vous, vu ce que vous baillez, Ah oui, je oui, crois un peu. je suis gelée. J'ai eu un coup de chaud et depuis, je suis gelée. D'accord. Moi, j'ai encore une question sur Betelgeuse. Cette étoile-là, il y a plus, je sais pas, des Alcyoniens, enfin, je sais pas, il y a quel type de peuple qui est sur Betelgeuse, tu sais? Là, comme ça, maintenant, instantanément, j'ai pas l'information. Ok, non, c'était si tu savais. Je, Si tu veux, pour préparer ces ateliers, j'ai scanné, hein, quelque part. C'est une fois que j'ai le nom, que j'ai identifié, j'ai besoin de la nébuleuse. Ils sont pas venus à moi spontanément. Ouais, vraiment, les Arcturiens sont venus à moi spontanément.
et les autres, en fait, pour préparer les ateliers successifs, les 8, enfin, les 7 autres, à part les actuariens, j'ai scanné, je me suis connecté. Voilà. C'est comme ça que j'ai les informations. Donc, Je te pose la question, en fait, c'est pas par hasard, c'est que il y a quelque temps déjà, il y a pas mal d'années en arrière, ouais, lors d'un exercice énergétique, on nous avait dit, bah, connectez-vous à votre étoile. Et je m'étais dit, mais j'ai pas d'étoile, moi, enfin, tu sais, bon, bref. ouais, Et intuitivement, enfin, après, on m'a répondu Betelgeuse, tu sais, en canalisation. Et je me suis dit, mmh. mais ça n'existe pas. Puis je me le suis noté en me disant, bah non, tu Si, vois. si, Et j'ai été étonnée le jour où on m'a dit: «Mais si, si, enfin, tu vois, où elle j'ai découvert existe. que c'était vraiment existant». Et je me pose la question justement compte tenu de ce que tu présentes et tu vois, je m'étais même pas renseignée sur, le fait que c'était associé, tu vois, à ces Mmh. peuples-là. OK. J'ai noté. Ouais, si tu as l'info, c'est bien. D'accord. Mais là, comme je suis connecté au Pléiadien, je veux pas trop tout mélanger. Parce que ça peut, enfin, le canal, il faut aussi le préserver dans l'unité de ce qu'on cherche. C'est juste aussi une info. Si on mélange trop de choses, bah, il y a de la friture sur la ligne, au sens propre du terme. Les thèmes aussi auxquels on peut solliciter leur aide. Bah, le travail sur le chakra du cœur, hein, que vous faites pour vous-même. C'est à mon tour de bailler, Virginie, tu vois. Guérison de l'enfant intérieur, des blessures émotionnelles, l'éveil de la créativité artistique et musicale. Je vais essayer, d'ailleurs, je vais faire un stage d'improvisation musicale en février. Je vais appeler les amis pléiadiens. La transition aussi qui nous aidait hein, sur l'ascension vers la cinquième dimension. Puis, alors, voilà, travailler avec des cristaux, en particulier avec Osakis, c'est de Mérope, hein, européenne dont je vous ai parlé, maîtresse des cristaux. Et en fait, c'est l'appeler, voilà, pour qu'elle puisse vous aider. Ça marche, hein, voilà. Et en fait, elle a ce qu'elle appelle des tourmalex. C'est des cristaux spéciaux à son niveau. Et on gramme nos cristaux à nous beaucoup plus puissamment. Et puis, les soins d'actualisation de l'ADN, ça, je m'en sers, en particulier à 5K Thor d'Astérope, qui est, voilà, qui aussi peut nous aider à amplifier, en fait, les soins d'actualisation, hein. On fait pas de la trituration ADN, mais c'est au niveau des fréquences, c'est au niveau fréquentiel, hein, bien sûr, hein. Est-ce que c'est clair? Oh. Quand tu parles de fréquences sur l'ADN, les codes, c'est encore autre chose ou les codes, ce sont des fréquences et c'est exactement ce que tu veux dire? Je sais pas de quel code tu veux évoquer. Moi, je sais qu'il y a des codes qui me transmettent, qui sont directement en lien avec qui viennent en fait au travers de la fréquence que représentent les codes qui me transmettent. Enfin, j'appelle ça langage de lumière aussi. Il y en aura là, hein. De toute façon, ils vont transmettre, hein. Ça vient modifier les fréquences de l'ADN. OK. Voilà. Et ça vient les modifier en fonction de leur rôle par rapport à la Terre. Donc l'amour, la compassion. Si on parle des fréquences pléiadiennes, voilà. Ça n'empêche pas que il y a plusieurs peuples qui aient la capacité d'actualiser, faire des soins d'actualisation d'ADN. Là, c'est en particulier, je sais que cette pléiadienne-là a la capacité de venir nous. Bon, c'est sur des travaux très particuliers, hein. OK. On t'a pas entendu. Ah bon? Euh, Karel, tu m'as entendu, toi? Moi, ça a un peu coupé à un moment où tu parlais là. Ah, C'était juste euh, ce que tu
Tu as dit, elle a la capacité de. peut nous aider sur l'actualisation des fréquences dans la vue de l'amour, de la compassion, de la beauté, de l'harmonie. C'est vraiment dans ce qu'ils font, c'est en lien avec leur mission, quoi, quelque part auprès de nous. Voilà. C'est pour ça qu'on peut être amené à avoir plusieurs guides qui viennent nous aider ou appeler plusieurs personnes en fonction plusieurs êtres en fonction du travail qu'on mène avec les personnes. Ok. Et là, donc c'est aussi une dame, une astéropienne, Sanka Oui, Ampor. oui. Ok. C'est un rapport avec Thor. Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Mais je dis pas à ma connaissance parce que j'ai pas l'information comme quoi elle a un lien avec Thor, qui est un dieu nordique. Voilà. L'astéropienne, si je remonte, d'ailleurs elle est en photo, hein. Voilà, l'astéropienne, elle est là, hein, ici, hein. Celle qui, avec les cristaux, elle est ici, et avec l'ADN, elle est ici, hein. Je les ai mis en photo, en plus. Comme ça, vous avez c'est une aide aussi pour, si vous les appelez, vous pouvez aussi les visualiser, du coup. C'est bon, Virginie? Alors, j'ai, j'ai recherché des aides à la connexion. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est des aides tellement, c'est tellement dans l'harmonie, des vibrations extrêmement douces. Euh, ce que moi j'aime beaucoup en- pour aider à la connexion, c'est ce qu'on appelle ah ouais, enfin ça brouille un peu là. Les, vous entendez les carillons? Ah, attendez, je vais enlever le filtre arrière parce que hop, si je l'enlève, hop, ça là, les cochis, ce qu'on appelle les cochis. Vous entendez ou pas le son? Non, Ah, le problème, si je me mets proche du micro, est-ce que vous avez entendu? Non. Non, c'est des carillons, euh, c'est d'une énergie, j'ai toujours trouvé, quand je les agitais aussi, qui sont très proches de l'énergie des fées. Si vous connaissez l'énergie des fées, c'est des carillons qui sont extrêmement mélodieux, avec une légèreté. C'est les koshi, c'est un Koshi. C'est une boule en verre qui tape sur des bouts, comment dire, des tiges métalliques, et c'est extrêmement harmonieux. C'est le problème on peut pas passer de la musique avec les filtres qu'ils mettent il y a juste la voix qui passe. Vous entendez pas? Bon. Je vous invite vous chercherez sur Internet, sur YouTube, les koshi, Koshi. Il y en a, il y en a 4 types, hein, à ma connaissance, avec les 4 éléments, en fait. Et c'est extrêmement mélodieux. Sinon aussi, alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Je ne sais pas si, de toute façon, vous n'entendrez pas mieux, mais c'est des générateurs de fréquences aussi. C'est vendu par rapport à la fréquence de Schumann.
Et en fait, ils permettent ces petits générateurs, alors, je m'en fiche, hein, j'en fais la pub, mais vous achetez où vous voulez, mais en fait, ils permettent de sélectionner, il y a un petit clavier et on sélectionne la fréquence. Vous voyez, quand on met 432, oh, pardon, je vais revenir, 400, 432, 528, en fait, c'est quand on fait des soins en présentiel avec les gens, on peut mettre la fréquence correspondante pour aider, par exemple, à la réparation de l'ADN par rapport à l'amour, par exemple. Si on passe, alors c'est des fréquences qui sont pas forcément agréables, hein. Il faut avoir conscience que elles sont en continu, donc c'est pas de la musique, etc., hein. C'est en continu un son qui est de la fréquence. Et en fait, il y a des médecins qui soignent certaines maladies en fonction des fréquences et ils utilisent en fait des générateurs de fréquences, hein, comme ça. Ça coûte pas grand-chose, hein, si ça vous intéresse. Euh, vous cherchez générateur de fréquences Schumann et sur les bons sites de vente internet, hein, parce que c'est là où on les trouve. Hein. Il faut pas rêver. Et, euh, et en fait, c'est vachement pratique. Faites attention d'avoir un clavier pour pouvoir mettre la fréquence. Si vous voulez, comme ça, la prochaine fois, si vous vous le procurez, on- en vous donnant la fréquence pendant la méditation, quand on fait une connexion, vous pourrez vous passer les fréquences en même temps. Ah oui. En fait, ce que je fais, il faut le relier à un ordinateur pour l'alimentation et de l'autre à un petit. Moi, comment dire, une enceinte portable. Et en fait, il faut connecter une enceinte, le générateur, et ça génère comme ça le son, comme ça. Parce qu'il n'est pas équipé c'est pas équipé d'un micro. Ça. Il y en a qui ont des haut-parleurs. Voilà. Mais comme moi, j'avais l'enceinte extérieure, j'ai pas pris avec le haut-parleur intégré. Voilà. Et il faut prendre avec un affichage les fréquences, et puis on tape les fréquences sur le petit clavier. Voilà. C'est T'as pour pas une de marque prochaine en fois. particulier? T'as pas de Oh, marque en particulier? oh, je vais être clair, j'ai été sur Amazon, hein, j'ai tapé Bon, ça me un va. générateur de fréquence Schumann, hein, et j'ai pris Ok. celui qui me semblait le mieux, mais sans Ok. haut-parleur. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu prendras en photo mon écran ou tu regarderas en même temps que tu vas sur le vendeur internet que tu veux. Je sais D'accord. il y a ces discounts, il y a les autres, ouais. Ils en vendent tous. Mais c'est très peu connu, en fait. Et c'est bien pratique. Ça permet de de se laisser imprégner des fréquences. Voilà. Par contre, je vous préviens, c'est pas très agréable parce que c'est en continu. Donc, au bout d'un moment, ça sature. Donc, il faut baisser le son pour pas saturer. Voilà. C'est un peu des astuces. Mais comme ça, la prochaine fois, vous pourrez. Non, après, ouais, sinon, on a les musiques, l'eau qui coule, les oiseaux. Voilà, des choses très, qui sont vraiment liées à l'harmonie, à la beauté, à la nature aussi. Donc, même si vous refaites les connexions, les méditations, etc., si vous passez ça en arrière-fond, c'est aussi aidant. Voilà. Et puis après, il y a les cristaux. Il y a le quartz rose, hein, ils sont très liés à leur énergie, l'aigle marine, lapis-lazuli et puis la moldavite. Voilà. C'est c'est les plus belles photos que j'ai trouvées. Il y a plus laid, mais aussi plus beau, mais non, pas plus beau, non. Allez, je vais remettre mon arrière-fond. Il est plus joli que ça. Hop là. Non, c'était celui-ci. Voilà. Oh, c'est bon. Si tu vois, Virginie, si tu veux amplifier la connexion, si tu te reconnais au niveau des Pléiadiens, etc., pas hésiter à utiliser ça. Ces cristaux-là aussi, et puis ce type d'instrument, voilà, pour les connexions. Tu as testé la moldavite ou bien?
Non, je m'en sers pas. Bah, en fait, comme j'ai la connexion directe, c'est, tu vois, Forcément, ouais. je suis désolé. Excuse-moi, mais du coup, Pose des questions. je cherche éventuellement à ce qu'ils acceptent pas en permanence pour pouvoir me reposer de temps en temps. Non, non, mais ça va. J'ai un accord avec eux. Il faut passer des accords avec eux. S'ils ne réalisent pas notre mode de vie, etc., par rapport à eux, donc en fait, il faut leur. C'est à ça la co-création aussi. Donc, éventuellement, permanent. Voilà. C'est bon, pas de questions par rapport à ça. Bon. Alors, ce que je vais vous inviter, c'est bon, bah, c'est les codes de lumière que je vais recevoir hein, pour vous les transmettre. Euh, c'est bah, comme je disais, hein, bah, c'est souvent ça passe au travers de mots, mais c'est souvent des fréquences hein, qui transmettent au travers de ça. Alors, on va voir s'il y a des messages directs, hein, messages verbal en clair hein, ou pas. En tout cas, essayez pas d'analyser parce que, en principe, en langage de lumière, de toute façon, même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, parce que c'est vraiment au niveau fréquentiel. C'est comme un diapason quoi qui recalibre. C'est vraiment ça l'idée. Parfois, j'ai de la géométrie. Alors, on verra, hein, suivant les, les familles d'êtres, etc. Les origines, ça peut être aussi de la géométrie. Vous pourrez sentir de la géométrie aussi s'installer en vous, ou alors ils vont me le dicter. Ils vont me dire quoi faire, et je vous le dirai oralement, et pour que vous visualisiez éventuellement. Voilà. Donc on verra. Ça dépend. C'est eux qui décident. Voilà. Et puis à la fin, de toute façon, on fera une intégration. On fera une intégration. Ah, toi aussi, tu te mets à bailler, Karel? Ah ouais, d'accord. Bon. Eh ben, écoutez, je vais vous inviter à fermer les yeux parce que c'est quand même une voie plus simple d'intériorisation. Tant que je me connecte à eux. Et China, Koya Chaya Takna, Koya Tahaya Tahana, Koya Tai Chaya Taknya, Koya Ta Kai Shaya Ta, Osh, Kukui Shaya. Katia haya na toyo haya aikia na okoshaya taya otokoya tai tai katana piyana koro toyo tai chiakataya koro ya ai chiaka choko ta. Je vous invite à vous mettre votre conscience dans l'espace sacré du cœur. Imaginez que cet espace, c'est comme une geode de quartz rose, comme si vous rentriez dedans, qu'elle vous accueille et que vous y levez.
Tuitika itio no toe taea. Ichi shuyo to taea. Akaya tia tana. Chui tai tia taea. Koko tai tiana tai. Koi cha kaita kaito. Oya haya nataya. Chukuyo toya. Chukuyo toya tai anata. Kokia kakitino. Ayotoya ainataya. Oya hai. Chiyo kotoitana. Tio to totoya nae. Kia kaya na. Ikitina haya dai choitukuya ainya tuitinya ichiataya auya nata ita kaya taina taoyo tukuya to nata ya hinata iyo kutuya hai tukuya tukuya kia kaya ya taina wasa ya kaya taina Toya Maitia Kayana Iya Nawana Toyota Shiataya Toya Kana Hitayana
Vous invitez à ouvrir les yeux doucement. Et puis dans cet état, on va rester dans cet état d'imprégnation vibratoire et on va passer à vous accompagner dans le voyage guidé. Euh, alors, on va pas le faire avec la fréquence parce que vous l'entendrez pas et vous n'avez pas encore peut-être l'équipement, mais je vais vous emmener dans un sanctuaire intérieur, un lieu de paix, de sécurité. Puis après, inviter à mettre depuis votre cœur un appel silencieux, savoir au peuple pléiadien, il y en a un en particulier qui viendra, ou peut-être plusieurs. Et puis, ça sera la rencontre. Peut-être vous les verrez, peut-être vous le verrez, la verrez. Peut-être des sensations, des couleurs, des messages. Voilà. Sur, surtout l'important là, c'est aussi le ressenti d'amour, de paix et de reconnaissance, vraiment entre vous. C'est vraiment l'idée. Et puis, ils vont sans doute vous transmettre des codes de lumière, mais encore plus spécifiques à votre propre chemin, à votre propre âme, de reconnexion, de complétude, d'amour, à voir ce qu'ils vous transmettront. Voilà. Et puis, ben, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider. C'était, vous avez reçu précédemment les codes de lumière. Votre corps vibre encore. Vos cellules sont en vibration. Votre conscience s'expanse progressivement. Peut-être pouvez-vous percevoir autour de vous des ballons, des petits, des grands, des gros, peu importe, ils s'élèvent dans le ciel. Et les laissez passer pour l'instant, tout en restant connectés à vous. Vous les voyez défiler autour de vous, multicolores. À un moment, vous choisirez peut-être d'en saisir un, et celui-ci va grandir, grandir de plus en plus, et va commencer doucement à vous soulever, et vous vous laissez aller par cette légèreté, ce sentiment de sécurité, de confiance, et à vous élever petit à petit. Regardez autour de vous les autres ballons s'élever, au-dessus de vous, tout autour de vous, des ballons, de plusieurs couleurs. Oui, observez le vôtre, qui vous aide à travers le ciel à vous élever vers le ciel. Continuez à vous élever de plus en plus avec ce sentiment de sécurité, de légèreté, de confiance.
Vous sentez en vous que tout est possible. Que votre conscience, que votre cœur, que toutes vos cellules s'ouvrent au champ des possibles. Votre être vibre les codes de lumière reçus. Et puis, vous allez arriver à votre rythme devant une porte. Et sur le perron de cette porte, je vais vous inviter, quand vous serez bien posé sur le perron, à lâcher votre ballon et à ouvrir votre porte. Cette porte qui s'ouvre quand vous la franchissez sur un paysage. Votre paysage. Un paysage où vous vous sentez en sécurité, en très grand bien-être. Ce paysage va être aussi le lieu de la rencontre, peut-être avec une, plusieurs, pas pléiadiens, pléiadiennes. Et c'est le temps qu'ils viennent à vous et que vous ressentiez leur présence, les perceviez. Le contact peut-être fugace ou pas. Peut-être percevez-vous une présence ou pas. Peut-être cela se passe au niveau du ressenti. Ne projetez rien, laissez faire. Laissez-vous approcher en toute sécurité par ces êtres d'amour et de compassion. Être, et vous percevez-vous la pureté de leur cœur, de leur intention. Et au moment où cela vous semblera juste, peut-être pouvez-vous leur poser une question. Ils ont la capacité de lire en vous, télépathie.
Il quelque chose. Peut-être vous donne-t-il quelque chose ou pas. Et c'est faire ce qui doit être. Vous le sentirez juste mercierez ce ou ces êtres, hein, que vous les perceviez ou pas. Et vous reviendrez sur vos pas, vous franchirez le seuil de la porte, vous refermerez cette porte et vous revenez dans l'espace sacré de votre cœur. Vous sentirez prête à ouvrir les yeux. Vous étirerez, détendrez votre corps. Et
Toujours dans le silence, dans votre intériorité. J'invite à noter ce que vous avez vécu, l'expérience, ou le dessiner aussi, si ça vous semble juste, comme un mandala.
Il vous faut encore un peu de temps. Ah, c'est bon pour moi. Virginie aussi, semble-t-il. C'est bon. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vécu, après on va faire, voilà, c'est si vous avez envie de partager votre expérience. Bon. Oui, si. C'était. J'ai vu un grand cercle sur la plage, tu vois, comme s'il y avait quelqu'un. Et en fait, ça m'a relié avec le film de Luc Besson avec Valérian et Laureline, tous des êtres bleus sur la plage. C'est alors c'est peut-être juste une projection, mais du coup, mais gelé de la tête aux pieds avec des acouphènes dans les oreilles. C'était le cœur qui battait la chamade, donc ouais, impressionnant. Hmm. Il y a eu des messages ou quelque chose, non? Non, Ok. Moi, de mon côté, c'était les pieds en feu. Enfin non, ça a commencé d'abord par les mains. D'abord les mains, très chaudes, enfin ça allait. Mais le pire, c'est les pieds. Et avant que ça arrive aux pieds, c'est passé par, enfin ce qui a été douloureux, c'est côté gauche, dans la jambe gauche. Enfin, j'avais vraiment des sensations physiques commencées. Et, et quand tu as demandé de justement de mettre par écrit, enfin de faire ce qu'on voulait, quoi. Ce que j'ai écrit en premier, les pieds et les mains en feu. Et là, j'ai eu une transmission. Ils m'ont parlé d'une guérison du cœur sacré par l'amour. Hmm. Voilà. Mais c'était tellement intense que je suis revenue, mais je veux dire, je m'endormais, quoi. C'était vraiment, tu vois, enfin, c'était un endormissement particulier parce que tu reviens, c'est par intermittence, tu sais, Hmm. mais voilà, rien de plus. Moi, ils ont dû travailler la gorge. J'ai dû couper le micro parce que j'avais la gorge. Je sais pas ce qui est parti maintenant. Ça fait des années que je travaille mon chakra de la gorge. Bon, bah, je crois que j'ai ma, je crois qu'ils ont réussi à faire sortir si ce n'est un noyau d'olive, en tout cas un paquet. Ouais, ouais, c'est, mais leur énergie est très douce, hein. Je ne sais pas si vous l'avez perçue, très enrobante. Karel, tu l'as exprimé. Bah, malgré les mains en haut et les pieds en feu, c'était l'endormissement, c'est un cocon. Je- Virginie, t'as aussi perçu cet aspect de cocon un peu ou pas? Mm. oui, le cercle Ah oui, autour, le cercle. t'es dans le cercle en fait, c'est ça? Oui, oui. Ah, Et puis il y a des moments, je me demandais, tu vois, si c'était pas, voilà, des caresses. Mm. ouais. Ah, bah, c'est la première fois que c'est pas doux.
Tiens, dans l'amour, c'est l'amour, il y a rien à voir avec l'amour terrestre, enfin tel que nous on le vit, quoi. Il- Quand c'est nécessaire, l'amour est pas au sens humain du terme, quoi. Mais la plupart du temps, pourtant, les Pléiadiens, c'est extrêmement enrobant et extrêmement doux dans notre sens à nous, quoi. Ils font ce qui est nécessaire, de toute façon. C'est parfois surprenant, mais il vaut mieux le savoir, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, Là, il y a une grande lumière à un moment donné. C'était, malgré les yeux fermés, c'était une grande lumière blanche. Ouais. Alors, juste après ce soir, hein, quand reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, hein, parce que quand on a du travail énergétique de cet ordre-là, en principe, derrière, on fait une bonne sieste ou un bon dodo. Et puis, n'hésitez pas à boire, hein. Voilà. Sinon, des questions, Non, après, les acouphènes, allez. c'est quoi? Ce sont mes oreilles, du coup, qui essayent de s'adapter pour recevoir. Il y a cette possibilité. Après, ah oui, c'est une certaine forme d'adaptation. C'est des fréquences qui sont parfois tellement élevées que notre système auditif, lui, est pas capable de recevoir. Et effectivement, il essaye derrière de s'adapter à essayer de recevoir, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas forcément des mots ou des sons, et c'est pour ça que je vous disais que 432 Hertz ou les autres, hein, les autres fréquences des autres peuples, vous verrez, quand on essaye de les mettre, au bout d'un moment, on continue, en fait, leur présence peut être déstabilisante parce que c'est comme si continu, on n'a pas l'habitude d'un son continu. Et ça peut être aussi ça, en fait, leur présence, leur vibration est telle que ça dégage un niveau de vibratoire qui, qu'on perçoit et qui est pas audible comme ça, quoi. D'autres, d'autres questions? Qui viennent, de toute façon, vous pouvez me les poser la prochaine fois, hein. Oh, du coup, comme vous êtes que deux, c'est plus court, hein, Ah bah ouais, c'est sympa, parce ouais. que il y a plus les temps d'échange, il y a moins de temps d'échange. Est-ce qu'il y a des choses que voilà, la prochaine fois, hein, c'est les actuariens, hein, voilà. Ça, c'est, voilà. Et est-ce qu'il y a des choses, ça vous a été, il y a des choses que vous avez aimé qu'on approfondisse ou c'est, ça a répondu à votre attente? Comme Ouais, vous êtes le pleinement. premier groupe qui le vivait, Oui. du coup, j'en profite. Ouais, ça donne envie d'aller vers tu sais, les différents modes que tu nous proposes. Tu nous dis, ben voilà, pour vous connecter, il y a ces aides-là, les cristaux, etc. Euh, Bah, du coup, on a envie d'aller au-delà, tu vois. Hmm. Je me dis pourquoi pas la Moldavie. Jusqu'à présent, je me l'étais un peu refusé en me disant que c'était une histoire de mode. Tu sais, d'un coup, tout le monde va chercher la même pierre et tu te dis, pff, ouais, bof, t'en ressens pas totalement l'appel. Mais pourquoi pas finalement?
Quand tu mets un peu une valeur, une intention derrière, pourquoi pas? L'intention est importante, mais quand tu tiendras la pierre, c'est juste te poser la question si c'est juste pour toi. D'accord. L'effet de mode, et des fois on découvre des choses ou il y a des choses qui se révèlent et qui du coup parcourent la toile. Ouais. Euh, mais c'est pas forcément faux, mais c'est juste savoir si c'est utile pour soi. Et bon pour soi, mais quand on la tient dans la main, si tu vas dans une boutique pour en acheter une, vérifie que ça résonne avec toi. Ouais, ok. Ouais, parce que Je je me vois demande la. de... Ouais, vas-y, Pardon, vas-y. non, c'était l'aigle marine. Ma mère, elle doit en avoir deux ou trois. Mais Mm. ça, elle a jamais. Alors, c'est une artiste, mais elle est peut-être aussi pléiadienne. Intéressant. Et c'est au niveau des fréquences que ça se passe. C'est pas un acte de volonté, c'est pas. Là, si je teste vos fréquences, vous êtes là, vous êtes bien dans le bain pléiadien, hein. Je vous garantis. Ils vous ont bien impacté là. Ah non, mais physiquement, jusqu'au niveau physique, le ressentir à ce point, tu vois, que ce soit par des acouphènes ou par rapport, je te dis, à ces Ouais, chaleurs. Mais c'était intense, hein, c'est pas rien, hein. Mhm. Mm. Il y a toutes les cellules qui vibrent, qui scintillent. Ça, c'est. Ouais. ouais. Et vous allez voir, c'est aussi par rapport à leurs caractéristiques, la compassion, l'amour, l'harmonie, la douceur, la sensibilité à la nature. Regardez le avant et dans l'intercession le après. Voilà. Et, et quand je dis on peut refaire la méditation, bien sûr les codes ils sont là, etc. Mais ça peut permettre d'aller rechercher, de rechercher le contact à nouveau. C'est bon, la méditation, l'accompagnement est juste aidant pour ça, hein. C'est pas une obligation, mais ça permet d'aller affiner le contact aussi. Voilà. Bon, ça vous laisse sans voix presque. Ah ouais, c'est génial. Enfin, tu vois, on est encore dans ce bain. Je pense qu'on est dans ce bain de douceur. Tu vois, on est C'est encore ça. dedans. On Ouais. est scotché. Je le comprends, parce que je le vis aussi. Ouais, grand Bon, merci. dans l'intercession, bah, refaites, établir les connexions, amusez-vous. J'aime bien, ouais, vous me suivez, vous avez l'habitude maintenant, hein. J'aime bien employer ce mot de amusez-vous avec ça, avec légèreté, parce que la légèreté et la joie fait que on y va sans, sans se mettre de pression, sans d'obligation, juste avec la joie de l'enfant qui découvre les choses, avec cette légèreté intérieure, voilà, pour se faire plaisir. Mm. Bon, Super, grand merci. gratitude à vous, immense gratitude. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Ben oui, Ah bah oui, hein. Les au À mois rendez-vous très sont vite. pris. au mois Pardon? prochain. C'est ça. Au mois prochain. Ouais, je crois que c'est C'est, ouais, c'est pendant les hein? vacances. C'est pendant les vacances. Euh, oui. Alors, les dates, si tu veux une confirmation, Oui, je l'ai noté. euh, je le vérifie parce que là, je suis un peu, j'ai pas encore atterri complètement. Le 18 février. Voilà. Les Arcturiens Mercredi. à 20 heures.
En principe, c'est les mercredis soirs que j'ai mis. Ok. Bon, mesdames, à très bientôt. Merci. Baignez dans cette douceur. Moi, là, je plane un peu, hein. Là, d'ailleurs, le fond qui serait le plus juste, c'est l'arrière-plan, là. J'adore cet arrière-plan. C'est celui-là. Ouais, Je plane complet. Voilà. Je voulais pas ouais, le mettre au début. Je me suis dit, ça fait farfelu, mais ça me fait kiffer, comme disent les jeunes. ouais, ouais. Non, non, mais ça me parle. Voilà, oui, bah, je me doute, hein, si on est là, c'est que il n'y a pas de hasard. Bon, Grand mesdames, merci. bonne Merci. Bonne soirée. Un immense merci à vous. Et Merci à puis à toi. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.